Toi qui veux créer de l'argent, toi qui veux gagner plus d'argent, je pense que cette vidéo elle sera faite pour toi. Dans le sens où tu vas comprendre vraiment pourquoi tu gagneras pas plus d'argent. Tu vas comprendre pourquoi l'argent que tu gagnes, que tu as et que tu as en fin de mois ne te rendra pas plus riche. Ou ne te fera pas gagner plus d'argent justement. Alors je te fais cette vidéo parce que tout ce qui touche à l'argent c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est extrêmement aussi intéressant de comprendre le fonctionnement de l'argent et comment justement faire plus d'argent. Parce que le but c'est pas de faire de l'argent pour dire de faire de l'argent, c'est de comprendre le système et de jouer avec ce système. Parce que les plus intéressants, c'est pas justement ceux qui arrivent à gagner de l'argent, à faire beaucoup d'argent, mais c'est ceux qui arrivent à comprendre le système et à jouer avec ce système. Le premier point, il faut que tu crées de l'argent, il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu vendes, il faut que tu fasses des produits, il faut que tu fasses des services, il faut que tu trouves quelque chose à vendre. Tu peux pas avoir plus d'argent alors que tu ne vends pas. C'est pas compliqué à comprendre. Tu vas pas pouvoir gagner plus d'argent simplement en allant travailler chez quelqu'un. Tu peux pas gagner plus d'argent en travaillant pour un patron. Il faut que tu vendes des produits, il faut que tu vendes des services, il faut que tu vendes quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose dans la vente. Mais si t'es pas fait pour la vente, bah tiens-toi bien mon pote, parce que je peux t'assurer que tu te vends tous les jours. Mais la vente, c'est pas forcément avoir de l'argent en retour. La vente, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Tu te vends à tes gosses ou à ta femme ou à ta copine pour justement aller à un endroit ou pour faire une chose importante. Tu te vends dans énormément de circonstances, sauf que tu t'en rends pas compte. Le deuxième point, c'est arrête de dépenser ton argent dans des putains de conneries qui te serviront à rien. Arrête d'acheter de la merde, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Plus tu vas acheter de la merde, moins tu auras de l'argent. Plus tu vas acheter de la merde, moins tu auras d'argent à investir. Et cet argent qui part, tu le reverras plus, c'est fini. Une fois qu'il part, c'est terminé, tu le reverras plus. Le seul moyen que tu revois de l'argent, ce sera le mois prochain quand ton patron va te signer un chèque. Mais attention, garder, ça veut pas dire économiser, ça veut pas dire t'as 10 000 euros sur ton compte, ouais super, je gagne de l'argent. Mon pote, tu perds de l'argent là. Tout simplement parce que l'inflation, il est à 1,4%, ok? Et t'as le rendement de ton livret A, il est à 0,5%. L'inflation, ça veut dire que, tout simplement, tu perds de l'argent. Ça veut dire que la valeur de l'argent est de moins en moins ce qu'elle est. Elle a de moins en moins de valeur. Et tout simplement, si tu fais un calcul de merde, imaginons t'as 1000 euros sur ton compte en banque, moins l'inflation, il te reste 986 euros. Et si tu rajoutes ça, ce qu'on te donne justement dans le livret A, le taux, le rendement, t'es à 0,5% en plus, ce qui te fait à peu près 990 euros. Donc en fait, tu perds 10 euros. Tu perds 10 euros simplement en prenant tes sous, en les mettant quelque part. Mais imaginons maintenant, on fait ça avec 10 000 euros. Avec l'inflation, il te restera 9 860 euros. Mais si tu rajoutes le taux du livret A, il te restera 9 900 euros. Donc on t'enlève 100 euros pour rien. Simplement parce que tu as mis ton argent d'un côté et toi tu penses qu'on va te donner de l'argent. Alors que mon pote, t'as tout faux. T'as absolument tout faux sur toute la ligne. Cet argent, si tu le laisses dormir, t'en perds. Tu perds clairement de l'argent. Et c'est pareil si tu retires les billets et que tu les mets sous ton lit. C'est exactement la même chose. La valeur de l'argent, qu'elle soit sur le compte en banque, qu'elle soit dans ton portefeuille ou que ce soit sous ton lit, ça sera la même. La valeur ne changera pas. L'inflation, c'est dû à la valeur de l'argent. C'est pas dû parce que l'argent, il est sur ton compte en banque. Donc si demain tu dis, ok, c'est des enculés, la banque, je vais retirer tout mon argent, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, ça sera la même chose. Mais dans tous les cas, même si tu retires tout l'argent que tu as, la banque, ils voudront pas. Ils voudront pas parce qu'ils n'ont pas cet argent. Parce que l'argent, c'est simplement des chiffres sur ton compte en banque. L'argent, il n'est pas réel, il n'est pas palpable. Tu peux pas te permettre de pouvoir tout retirer. C'est impossible. Et en plus, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réimprimé des billets. Donc, je peux t'assurer que l'inflation a pris un peu plus, tu vois. Donc, le troisième point, ça va être quoi? Ça va être ton argent que tu as sur ton compte en banque, il faut que tu l'investisses dans quelque chose. Même sur un truc qui te rapporte 3% à l'année. Tu gagneras toujours plus d'argent que de le laisser sur ton compte en banque. Tu seras toujours rentable. Mais sachant que si, imaginons, tu investis dans la bourse, bon, je te le dis direct, je te donne pas des conseils d'investissement. Si tu décides d'investir par toi-même, c'est ton propre problème. Je me porte pas responsable de tes pertes, je me porte pas responsable de tes conneries. Donc si tu fais de la merde, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Donc ça, au moins c'est dit. Mais en plus de ça, si tu investis dans la bourse, en moyenne c'est à peu près 10% par an que tu arrives à avoir en rendement. Donc 10% par an, tu gagnes 10% par an. Ça veut dire que tu es beaucoup plus que justement en laissant ta thune sur ton compte en banque. Tu gagneras beaucoup plus. Même si tu n'utilises pas cet argent. Tu te dis, ouais, je vais laisser sur mon compte au cas où. Mais non, franchement, prends-le et mets-le dans quelque chose qui peut te rapporter. Ça sert à rien, tu perds de l'argent, c'est complètement con. Et après, il faut pouvoir investir dans quelque chose de durable. Tu peux pas savoir vraiment comment le demain sera. C'est pour ça qu'il faut
investir dans des choses physiques. Faut trouver quelque chose d'intemporel. La bourse, c'est intemporel. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des entreprises, tu auras toujours des entreprises qui vont être créées, des entreprises qui vont mener un peu, si tu veux, l'économie. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'économie. Ça, c'est une certitude. Il y aura toujours des vendeurs, il y aura toujours des acheteurs, etc. Tant qu'il y a une monnaie, ou même s'il n'y en a pas, ce sera toujours là. C'est un pilier, c'est comme ça. Bien sûr, tu as l'immobilier, tu auras toujours des personnes qui veulent habiter dans des maisons, tu auras toujours des personnes qui vont faire construire, tu auras toujours... On est de plus en plus de personnes sur cette terre, donc il y a de plus en plus de maisons à construire, t'imagines? Il y aura toujours de l'immobilier, ça c'est pas un problème. Après il y a les métaux précieux, mais attention avec les métaux précieux, parce que tu peux acheter des trucs sur internet, mais ça va simplement être des papiers. Ça va te dire ok t'as tant d'or machin, mais tu les possèdes jamais. Donc imaginons il y a un crash ou une connerie comme ça, bah, ils peuvent te niquer. Donc si te niquent, ben là t'as perdu ton investissement. Donc il faut que tu l'achètes physiquement, faut pas que tu te le procures sur internet ou avec des papiers. Faut que tu l'aies dans ta main, faut que ce soit palpable. Si ça l'est pas, et ben t'achètes pas tout simplement. Et puis après t'as le pétrole. Suffit pas d'être Einstein pour comprendre que le pétrole ça va faire exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de véhicules sur Terre. Donc ce qui dit que s'il y a de plus en plus de véhicules, eh ben il y a de plus en plus de véhicules qui vont tourner aussi avec le pétrole ou avec l'essence ou n'importe. Et donc ça veut dire que on va finir par épuiser ces ressources. Donc, plus la demande va être forte, en fait, c'est une question d'offre et de demande, tout simplement. Mais arrivé à un moment, c'est plus la demande va être forte, et moins il va y en avoir, et plus ça va être précieux. C'est un peu comme l'or, si tu veux. C'est pour ça que l'or, c'est un métaux précieux. Parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. C'est pas, tu vas te promener chez toi, tu vas trouver un truc, hop, ça va être de l'or. C'est quelque chose de précieux, ça va devenir de plus en plus précieux dans le futur, tout simplement. Mais ça veut pas dire que tout ce que je t'ai dit là, il faut pas investir dans tout ce qui est Bitcoin, ou dans tout ce qui est investissement non physique ou investissement sur Internet. Pour le moment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça veut pas dire qu'il faut tout mettre là-dedans, ça veut pas dire qu'absolument toute ta thune, tu peux la mettre là-dedans. Tu peux faire énormément de sous avec ça, tu peux même gagner ta vie avec ça, mais il faut qu'à côté, tu aies des investissements intemporels. Parce que sinon, imaginons demain, bah, toute la technologie s'effondre, tu auras quand même ça, tu vois, tu pourras quand même avoir des revenus sur ça. Alors que si tu as toute ta thune, absolument tous tes investissements sur la technologie, et ben, imaginons que demain ça s'effondre, bah, t'as plus rien. T'es à la rue. Donc c'est pour ça que d'un côté le Bitcoin c'est super intéressant parce que t'as pas besoin de faire des milliers de démarches, tu vois, tu peux mettre 100 euros, tu peux mettre 200 euros, tu t'en fous. C'est quelque chose de très intéressant pour ça. Si jamais tu veux t'en procurer, je te mets le lien dans la description. C'est si tu l'utilises, t'as 10 euros offerts, si tu l'utilises pas, t'as pas 10 euros offerts et c'est pareil de mon côté. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, si tu veux le prendre, tu le prends, si tu le prends pas, ça changera rien à ma vie. C'est avec 10 euros, je fais pas grand chose. Donc voilà, j'ai essayé un peu de t'éclaircir sur vraiment comment gagner de l'argent au maximum. Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup de nos jours. En fait, les gens veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils savent pas comment gagner d'argent. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils dépensent beaucoup d'argent. Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent, ils le gardent. C'est ceux qui arrivent à vivre avec 100, 200 euros par mois, c'est tout. Rien de plus. Pourquoi tu veux vivre avec plus? Une fois, j'ai rencontré une personne qui gagnait peut-être 2000 euros par mois et qui dépensait 1000 euros par mois. Mais dans ma tête, c'était, mais comment cette personne arrive à dépenser 1000 euros par mois? Elle fait quoi avec sa thune? À part acheter des vêtements de marque, des vêtements, des sacs à main à 800 balles ou des conneries comme ça, voilà ce qu'elle faisait. Mais sérieusement, ça te sert à quoi? Ça sert à rien. Donc entre nous, arrête d'acheter de la merde, arrête de donner de la thune encore plus à des gens qui sont riches pour les enrichir encore plus, garde la thune à toi pour t'enrichir toi, ok? Donc moi je te dis à demain, j'ai fini cette vidéo, et bisous. Et oublie pas le lien, si tu veux, des bitcoins dans la description. Je pense que ça va exploser autant que le pétrole. Mais ça, c'est un autre débat. Malgré tout ça, il faut que tu comprennes que de nos jours, maintenant, on est dans une espèce de phase de changement où les personnes travaillent différemment. Et c'est un peu, si tu veux, mes valeurs. C'est j'apporte ça. Je suis convaincu qu'on peut travailler complètement différemment et gagner son argent avec, justement, ce travail que l'on fait différemment. On n'est plus obligé de se lever le matin et faire peut-être 7, 8 heures ou peut-être 9 heures pour certaines personnes de travail par jour. Il y a autre chose. Tu peux voir autre chose. Et c'est ce que je vais te faire découvrir tout au long de mon travail, tout au long de mon aventure et tout au long de ma vie. Parce que je suis convaincu que tu n'as vraiment plus besoin de travailler de la façon dont on connaît pour vraiment être heureux dans ta vie, pour vraiment être libre. Parce que libre, c'est pas simplement une question de temps.
Être libre, c'est vraiment une question de faire ce que tu aimes. Une fois que tu fais ce que tu aimes, et ben à ce moment-là, tu es libre. C'est pas une question de temps, comme je te le disais. Tu peux être libre simplement en faisant ce que tu aimes. Mais pour faire ce que tu aimes, ça devient compliqué. Parce que tu sais pas vraiment, faut être guidé par énormément de personnes, tu vois pas mal de trucs. La surinformation sur Internet, c'est quelque chose de dingue. T'as tout, t'as n'importe quoi, t'as des gens qui disent ça, d'autres qui disent ça, etc. Et puis certaines personnes vont dire ça justement pour t'appâter, d'autres ils vont te dire ça, bah j'en sais rien, pour te vendre des trucs. Et moi je te dis les choses telles qu'elles sont. Je te dis que le monde du travail est en train de prendre une grosse tournure. Tu le vois peut-être pas, mais regarde énormément autour de toi. Plus en plus de personnes veulent construire des business en ligne, plus en plus de personnes passent par Internet pour pouvoir créer justement leur travail, pour pouvoir créer de l'argent et pour pouvoir tout simplement vendre. Parce qu'avec Internet, tu peux aller de partout, tu peux vendre de partout, dans toute la France. C'est pas simplement, tu as une petite région et tu as un impact que sur cette petite région. C'est là, tu as un impact global, tu peux avoir un impact national, tu peux avoir un impact sur le monde entier, selon les vidéos que tu tournes, selon les produits que tu vends, selon ce que tu fais aussi. Donc je pense que si tu es vraiment convaincu, autant que moi, que ta croyance la plus profonde, c'est que tu peux... Enfin, tu as quelque chose d'autre, tout simplement. Tu peux vraiment travailler d'une autre manière, d'une autre façon, et d'être libre en travaillant, parce que tu vas faire quelque chose que tu aimes. Et tu peux pas faire quelque chose que tu aimes en continuant de vivre de la même façon, en continuant d'avoir les mêmes habitudes et d'apprendre de la même façon. Il faut que tu changes ça, et c'est ce que je t'apprends dans mes mails. Je t'apprends vraiment comment changer tes habitudes, je t'apprends comment mieux apprendre, je t'apprends absolument comment mieux travailler, parce que travailler, c'est quelque chose de rudimentaire. Si t'as pas ça, et ben, enfin, je veux dire, c'est que ton travail, c'est la moitié de ta vie, c'est même plus que la moitié de ta vie. Tu vas faire ça pendant peut-être 3/4 de ta vie. Et si tu fais pas quelque chose qui te plaît, comment tu veux être libre? Comment tu veux être libre en te levant le matin avec un boulet au pied, en sachant que tu vas passer une mauvaise journée parce que bah, tu aimes pas ton patron, parce que t'aimes pas tes collègues de boulot. Imagine, tu fais vraiment quelque chose qui te plaît. Imagine, tu changes ça. Tu peux changer ça grâce à Internet. Tu peux changer ça de partout. Tu peux vraiment avoir un impact global sur tout ce que tu veux faire. Mais pour ça, il faut être guidé. Et moi, je te guide justement ça. Je te guide au travers de ça et je t'aide justement à te développer et à travailler différemment. C'est quelque chose que je suis vraiment convaincu. Je suis convaincu au maximum que tu peux travailler différemment et tu peux gagner tout autant ta vie que de travailler sur les systèmes normaux, que de faire du 8h, 17h, 8h, 18h ou n'importe quel horaire, de faire métro, boulot, dodo, ce qu'on entend tout le temps, mais c'est la réalité. C'est des trucs qui font chier, tu peux travailler autrement, c'est une certitude. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui travaillent autrement, j'ai beaucoup de connaissances qui travaillent autrement, et je peux t'assurer que ça a changé beaucoup de choses, ça a changé énormément de vie. Donc si t'es vraiment convaincu qu'au fond de toi, t'as quelque chose, t'as vraiment une flamme, mais je veux pas n'importe qui, je veux pas que tu penses que c'est possible, je veux que tu sois sûr que c'est possible. Si t'es sûr que c'est possible, je t'attends dans mes mails, et je t'envoie un mail directement. Ok ? Allez, moi je te dis à tout de suite dans mes mails.